La mort vient de frapper l'Angleterre à la tête. Le roi George VI, dont on pouvait croire la santé rétablie, a succombé à une embolie pendant son sommeil au château de Sandringham, où la famille royale s'était retirée pour quelques jours. Dès l'annonce de la funèbre nouvelle, une vague tristesse a déferlé sur le pays tout entier. Et sous un ciel plus bas qu'à l'habitude, Londres a pris le deuil du roi. Sa naissance ne destinait pas au trône le futur George VI, qui avait adopté une vie simple, cantonnée dans une ambiance aimablement familiale. C'est là que le destin vint le trouver. Un jour de mai 1937, au milieu d'un apparat presque médiéval, il recevait la succession imprévue de son frère Édouard VIII. Et sa très gracieuse majesté George VI entrait dans ce rôle royal qu'il devait assumer pendant 15 ans, au milieu de cet univers traditionnel qui demeure à notre époque la marque de la vieille Angleterre. Il avait pris le pouvoir dans des conditions qui réclamaient beaucoup de dignité et de sagesse. Toute sa vie, il la consacra dès lors au devoir de sa charge avec la plus ferme conscience. Ses qualités humaines avaient rapidement conquis les cœurs de ses sujets et tous ses actes devaient être accompagnés d'une longue acclamation qui allait à l'homme autant qu'au souverain. C'est que George VI évoquait parfaitement aux yeux du peuple anglais ses fortes vertus de conscience, de simplicité et de courage. Il devait le montrer davantage encore pendant les heures dramatiques de la guerre, où il ne voulut être vraiment au cœur de la tragédie de Londres que le premier des Britanniques, et dans les incertitudes de l'après-guerre, avec les États-Unis, avec la France, il resserrait les liens d'une amitié maintenant traditionnelle. Sa vie familiale exemplaire devait être marquée par le mariage de sa fille Élisabeth, que le peuple britannique avait adoptée comme sa propre fille. Et les portraits de famille devaient, de jour en jour, populariser, après la naissance du petit prince Charles, puis de la petite princesse Anne, l'image de la famille royale comme la plus symbolique de toute l'Angleterre. Et c'est justement à sa famille que George VI consacra son dernier geste en saluant le départ de sa fille. C'est sur ce visage de 26 ans que se fixent maintenant les regards. La princesse Élisabeth, qui devient Élisabeth II, reine de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord et des Dominions d'au-delà des mers.